Alors la vidéo d'aujourd'hui, la troisième de la série concernant la loi d'Ohm et les résistances, va porter aujourd'hui sur les résistances en parallèle. Alors les résistances en parallèle, donc on voit là le schéma sur un générateur qui va être une pile comme d'habitude dans mes précédentes explications, et puis on va avoir là par exemple deux résistances en parallèle. On peut en avoir trois, on peut en avoir quatre, on peut en avoir n, peu importe. Voilà le principe de ce qu'on appelle des résistances montées en parallèle. Alors vous observerez bien évidemment que cette fois, la tension aux bornes des résistances en parallèle est toujours la même. Contrairement au montage série où la tension est différente d'une résistance à l'autre, ici la tension aux bornes de chacune des résistances qui va être en parallèle va être exactement la même. On aura la même différence de potentiel entre ici et ici. Par contre, vous imaginez bien qu'en fonction de la valeur de la résistance, le courant, l'intensité I qui va traverser cette résistance et l'intensité I qui va traverser cette résistance, si elles ne sont pas de même valeur, eh bien les deux intensités ne seront pas non plus de même valeur. Alors le calcul, comment on calcule deux résistances en parallèle? Alors il y a un cas de figure particulier, c'est uniquement pour deux résistances en parallèle, je le dis bien, pour deux résistances en parallèle uniquement. D'accord. On peut calculer R équivalente qui est égale à R1 multiplié par R2 divisé par R1 plus R2. D'accord. Mais ce cas-là, c'est uniquement pour deux résistances en parallèle et pas plus, pas moins. Donc, je vous demanderai de ne pas retenir cette formule-là parce que ça n'est pas la plus pratique à retenir. Pour tous les cas, je dis bien pour tous les cas de résistance en parallèle, ça marche dans tous les cas. Vous allez calculer 1 sur résistance équivalente, qui est équivalent à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. Donc il faut d'abord faire tous ces calculs 1 sur R1, l'ajouter à 1 sur R2 qu'on a fait préalablement, l'ajouter à 1 sur R3 qu'on a fait préalablement, l'ajouter à 1 sur R4, on obtient un résultat. Le résultat, pour avoir R équivalente, il faudra faire 1 sur les résultats pour obtenir la fameuse R équivalente. Donc, si trois résistances sont en parallèle, par exemple, d'accord, je vais avoir une résistance de 5 ohms, une résistance de 10 ohms, une résistance de 18 ohms. C'est un exemple au hasard. D'accord? Alors R équivalente est égale à 1 sur R équivalente égale 1 sur 5, 5 ohms, plus 1 sur 10, 10 ohms, plus 1 sur 18. D'accord? Alors 1 sur 5, ça fait combien? Ça fait 0,2. 1 sur 10, un dixième, ça fait 0,1. On l'ajoute. Et puis 1 sur 18, je l'ai calculé, ça fait 0,055. D'accord? On va ajouter ces trois valeurs. Si je fais 0,2 plus 0,1 plus 0,055, j'obtiens 0,355. D'accord? Cette valeur est une valeur mathématique, ça n'est pas une valeur de résultat. Pour obtenir la valeur de résultat, je fais 1 sur cette valeur de résultat, donc 1 sur 0,355, mon résultat intermédiaire, et j'obtiens un résultat de résistance équivalente. Pour ce montage, 5 ohms, 10 ohms, 18 ohms en parallèle, comme si c'était ici, 5 ohms, 10 ohms, 18 ohms, peu importe où elle serait, eh bien j'obtiens 2,816 ohms de résistance équivalente. D'accord? C'est-à-dire que si je voulais remplacer ces trois résistances de 5, de 10 et de 18 ohms qui sont en parallèle, eh bien il faudrait que je mette une résistance de 2,816 ohms, peut-être de 3 ohms à la louche, on n'est pas très loin de 3 ohms, mais voilà l'ordre d'idée. Alors j'ai une remarque qui est très importante, elle est très très importante cette remarque, parce qu'elle vous permet d'autocontrôler vos calculs. La valeur de R équivalente pour des résistances en parallèle sera toujours inférieure à la valeur de la résistance la plus faible du groupe. C'est-à-dire, regardez bien, si là j'ai 5 ohms, j'ai 10 ohms, j'ai 18 ohms, j'ai trois résistances en parallèle comme ça, je trouve par mon calcul, je trouve 2,816 ohms. 2,816 ohms, 2,8 ohms, je suis inférieur à la plus faible qui est 5 ohms.
je suis bien inférieur à ces 5 ohms, donc mon calcul est probablement juste. Si j'avais trouvé quelque chose de supérieur à la valeur de 5 ohms, qui est la valeur la plus faible de ce groupement, eh bien, je n'aurais pas un calcul juste, puisque sur cette 5 ohms, la valeur de la 5 ohms est affaiblie par la valeur de la 10 ohms et par la valeur de la 18 ohms qui sont en parallèle. Hein, vous imaginez bien que si je mets une résistance de 5 ohms là, que j'en mets une autre ici, que j'en mets une autre ici, évidemment, ma résistance globale va être plus faible. D'accord ? Elle va être moins importante puisque les résistances sont en parallèle, donc elles permettent à plus d'intensité de traverser la totalité de ce montage. Elles aident la première finalement. D'accord ? Donc qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, ma 5 ohms, eh bien mon résultat, 2,816, sera bien inférieur à ma résistance de 5 ohms puisque j'ai plusieurs résistances en parallèle. Donc retenez bien cette règle, retenez bien cette formule, c'est la formule implacable des résistances en parallèle. 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur RXXXXX, peu importe. On fera autant de fois 1 sur R qu'on a de résistance dans le groupement. On ajoute tout le résultat et le résultat, on fait 1 sur le résultat et on aura R équivalente. Donc je rappelle, pour une résistance de 5 ohms, une résistance de 10 ohms, une résistance de 18 ohms, 1 sur 5, 1 sur 10, 1 sur 18, on obtient 0,2, 0,1, 0,055, on les ajoute, 0,355 de total en résultat intermédiaire, 1 sur 0,355 égale 2,816 ohms. Voilà comment on calcule la résistance équivalente d'un groupement de résistance en parallèle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide une nouvelle fois et je vous souhaite bonne continuation dans votre apprentissage.